Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope pour le mois de septembre 2024. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 9. Avant de le commencer, j'aimerais vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. C'est grâce à eux que la chaîne se maintient et se développe. Merci à vous pour tout ça. Et commençons notre tirage. Pensez à poser votre problématique sur une situation que vous vivez, une difficulté, et laissez les cartes répondre et vous apporter des éléments de compréhension sur les situations que vous traversez. Et voyons la première carte qui représente vos ambitions pour le mois de septembre. Et on a un premier arcane majeur avec le pape. En plus d'être un arcane de protection qui va justement atténuer les aspects négatifs du tirage, c'est un arcane qui vous montre que vous avez une ambition assez haute, orientée peut-être vers le spirituel. L'envie de transmettre, l'envie de réconcilier, l'envie de partager, l'envie d'être bienveillant, ce sont parmi les objectifs possibles du pape pour vous au niveau du mois de septembre. Peut-être l'envie de partager des connaissances, de diffuser, peut-être on nous parle aussi de publication, d'écriture. Le visage que vous montrez aux autres, deuxième arcane majeur, c'est l'arcane du pendu. Alors, au niveau du visage que montre le pendu, c'est un visage très pacifié, très serein, très calme, malgré des circonstances qui peuvent être un petit peu déroutantes. Le pendu, c'est celui qui voit les choses sous un autre angle et qui, malgré les difficultés de la vie, se montre patient, serein, en attente. Donc un visage très calme pour vous au mois de septembre. Alors les deux arcanes ici sont des arcanes de calme, hein. La force intérieure, c'est le 6 de bâton. Alors en force intérieure, c'est une force intérieure basée sur l'assurance. Vous êtes très sûr de vous pour le mois de septembre. Vous savez que vous avez un esprit, un élan de réussite en vous qui vous met dans une position d'une très forte assurance, une confiance en vous très forte. Votre esprit, votre domaine matériel et professionnel, c'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée vous montre qu'au niveau financier ou professionnel, vous arrivez à la fin d'un cycle où vous avez dû galérer, vous en avez bavé, mais vous arrivez à la fin de ce cycle, victorieux, mais quand même, voilà, quand même bien fatigué, voilà, bien épuisé, voire même blessé. Mais en tout cas, vous vous êtes arrivé au terme. Alors au niveau professionnel, ça peut se manifester peut-être par une fin de contrat avec justement la perspective de continuer sur quelque chose de nouveau par la suite. On verra ce que le mois d'octobre vous réserve. Au niveau financier, ça peut présager justement de fin de difficultés, de clore un chapitre financier difficile pour justement entamer un nouveau cycle plus, voilà, j'espère plus serein pour vous. On verra au mois d'octobre ce que ça donne. Et la carte suivante vous parle de votre mental, de votre intellect, de vos idées. Et c'est le roi de denier. Alors, beaucoup d'énergie masculine hein, dans votre tirage ce mois-ci. Donc, le roi de denier, c'est un esprit très pragmatique, très pratique, très concret, très ancré. C'est quelqu'un qui ne fait pas de plan sur la comète et qui est justement bien concret dans la vie réelle.
Et c'est sans doute ce que vous mettez en place pour justement arriver à mener vos objectifs. Le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui pense, euh, c'est quelqu'un qui est généreux aussi, qui pense aussi aux autres, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un aussi qui aime le confort. Donc peut-être que vous envisagez de, de travailler un petit peu sur cette notion de confort. En tout cas, plusieurs cartes ici pourraient le suggérer. Dans votre domaine spirituel, vous êtes accompagné par le cavalier de bâton. Un mois plein d'énergie pour vous, les chemins de vie numéro 9. Le cavalier de bâton, donc au niveau spiritualité, c'est d'ancrer sa spiritualité dans une forme de matière, lui donner du dynamisme. Peut-être que votre spiritualité, vous la passez dans le concret. Vous lui donnez un nouvel élan. On pourrait aborder ici peut-être des thématiques de rituels. Alors, sachant que le cavalier de bâton est aussi un arcane de communication, donc peut-être des rituels où la communication est associée. En tout cas, c'est une spiritualité dynamique, ouverte, positive et qui va de l'avant. Alors, le cavalier semble regarder la carte qui suit. Et c'est la maison Dieu, la tour, arcane 16, troisième arcane majeur de votre tirage. Cette carte représente ce que vous avez au fond de vos tripes. Et ici, au fond de vos tripes, vous avez une énergie explosive. Vous faites voler en éclats des murs, vous explosez le plafond de verre, celui qui vous empêchait d'évoluer. Ici, c'est une énergie vraiment explosive d'expansion. On détruit les bases pour pouvoir en recréer de nouvelles. Alors, c'est peut-être ce qui explique un petit peu tout votre tirage. Au fond de vous, vous avez vraiment une énergie de vous défaire voilà, de conditionnement du passé et de vous libérer de certaines chaînes. J'ai l'impression que c'est un mois qui va être fort pour vous, chemin de vie numéro 9. On dirait qu'il y a des avancées spectaculaires dans... Enfin, je ressens vraiment ici une énergie très profonde et très forte. On a quand même beaucoup d'énergie très masculine. Hein. On n'a que ça, je dirais. Dans votre tirage, on a des énergies yang, je dirais, à 100%. Donc sans doute beaucoup d'actions que vous allez mettre en place. L'univers vous vient en aide avec la rune Féou, qui vous parle de réussite, d'abondance, de possibilités, de richesse méritée, de bonne fortune. Réalisation, croissance, expansion, ça résume, je dirais, un peu votre tirage. Vous êtes sur un esprit de réussite, une volonté d'aller de l'avant, très marquée par l'action. Voilà, vous mettez fin à vos difficultés, avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aplomb, je dirais. Parce que dans vos pensées, le roi de denier, c'est celui qui maîtrise ses pensées. Hein. Il y a beaucoup de... On dirait que rien n'est fait au hasard dans votre mois de septembre. Vous avez pensé à tout. On dirait que c'est comme si vous aviez pensé à tout. Le petit oracle de la mission de vie vous apporte un dernier conseil. Et ça tombe à pic parce que c'est tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Ben voilà, je dirais que ça colle à merveille avec votre tirage. On dirait que vous vous empressez de colorer un chapitre pour justement aller accueillir le nouveau du mois d'octobre.
En tout cas, vous sortez victorieux de tout ce que vous avez entrepris, de tout ce que vous terminez ici en septembre. Voilà, ce tirage s'achève. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis bon courage et à bientôt pour d'autres tirages.